Bonsoir, chers internautes. Nous sommes à Pêle-Mêle. Comme vous avez remarqué, on s'était un peu arrêté, mais bon, voilà, on reprend avec nos activités et puis rencontrer les personnes euh, capitales qui peuvent vous renseigner sur beaucoup de choses que nous posons comme questions. Aujourd'hui, nous avons un invité de haute taille, Monsieur Cadiolo ici, qui est un investisseur, c'est ça, Absolument. et qui investit L'immobilier. dans L'immobilier. l'immobilier. Voilà. Bon, je vais laisser Monsieur Cadiolo lui-même se présenter à vous et vous dire ce qu'il fait vraiment. Merci beaucoup, Bonsoir, madame. Cadiolo. Merci beaucoup, madame Pravia. Merci de m'inviter. Bonsoir à vous. Oui. Pour commencer, mon nom c'est Kajolo Koulibaly. Je suis un real estate broker, c'est-à-dire en français un courtier en immobilier, mais j'aime bien me faire appeler conseiller immobilier. Ok. Parce que mon travail, c'est de beaucoup conseiller en fait les gens à savoir comment acheter une maison, comment construire une maison également, comment vendre, et ainsi que comment louer une maison. Donc, c'est Wow. un peu tout ce que je fais dans l'immobilier. Voilà, pour une présentation, il a tout dit. Il vous conseille en tout, acheter, comment louer, et comment s'investir aussi dans l'immobilier. Dis-moi, Kadiolo, pourquoi t'avoir investi seulement dans le milieu francophone? Vous savez, je travaille dans différents domaines et avant de commencer ma propre compagnie, j'étais agent immobilier pendant 6 ans et j'ai servi beaucoup de communautés. Et j'ai vu que ma communauté francophone n'avait pas accès à beaucoup d'informations et il y avait beaucoup d'intox également. Je te dis, bon, tu sais quoi, Kajolo, tu parles français, pourquoi ne pas chercher à améliorer en fait les conditions de ta propre communauté? Parce que comme on dit, tout commence à la maison, vous savez. Donc je me suis dit, bof, c'est, j'ai l'expertise et il y a de la demande pour cela. Donc, pourquoi ne pas marier ça en même temps et de là, maintenant, commencer petit à petit à montrer en fait les différentes étapes de ma propre communauté afin qu'elle puisse s'améliorer de par là. La communauté ivoirienne et africaine de surcroît. Francophone en général, bien. Francophone, Francophone. voilà, voilà. Vous savez, deux fois, ce qui nous bloque, c'est les apports que l'acheteur doit Mm. apporter et puis beaucoup de calculs dans les choses, on ne comprend pas. Expliquez-nous un peu le processus de comment est-ce que, bon, ben, on peut s'apprêter, on parle de 20%, ici on parle de 1%, ici on parle de 10%, ici, bon, ben, on est un peu perdu. Absolument. Vous savez, ça, c'est une très bonne question parce que je reçois un peu cette question assez souvent. 20%, auparavant, il fallait 20% auparavant. Parce qu'avec, bon, je ne vais pas rentrer absolument en détail, mais je Par reste juste exemple, un sur la prix surface. global et 20% là-dessus. 20%, c'est pour une maison, c'est ce qu'on faisait auparavant. Mais Oui. maintenant, les choses ont changé. Personne n'arrive à épargner 20% pour acheter une maison facilement. Donc, il y a des programmes tels que le FHA où on met 3,5% down. Il y a des programmes tels que Home Ready où on met 3% down, d'apport initial. Et j'ai beaucoup de clients qui achètent la maison avec moins de 20% down. Je veux dire, 3% à 5%, c'est assez fréquent. Mais 20%, ça évite en fait de payer ce qu'on appelle le MI, qui est le Mortgage Insurance. Parce que quand on prend une maison et qu'on met moins de 20% comme apport initial, on va devoir payer ce qu'on appelle le MI, le Mortgage Insurance. Et le Mortgage Insurance, vous voulez, ça assure la banque au cas où celui qui prend le crédit n'arrive pas à payer le crédit. Mais quand vous payez plus de 20% down, ça enlève le MI. Et le MI peut plus augmenter un tout petit peu plus votre paiement mensuel. On va pas rentrer trop en détail pour ne pas vous être causé de confusion, mais vous pouvez prendre une maison avec moins de 20% down, avec 3% down, avec 3,5% down, 5% down. Et il y a des cas où il est même possible de faire zéro down. Zéro down, Mais, pas d'apport pas initial. d'apport. Mais je vais toucher un point rapidement. En fonction de l'état où vous êtes présentement, il y a des programmes dans les différents États. Au Maryland, il y a des programmes. À Washington, D.C., il y a des programmes. En Virginie également, où l'État va octroyer en fait l'assistance financière aux acheteurs pour pouvoir acheter la maison avec l'apport initial. Donc, au Maryland, vous pourrez avoir 3 à 3,5% down. À D.C. également, ainsi qu'en Virginie. C'est une affaire de savoir s'éduquer, de savoir où aller afin de pouvoir avoir accès à ces fonds si vous êtes éligible. Encore une fois, si vous êtes éligible. Ouais, Yeah. si on est éligible. Oui. Et comment on fait pour être éligible? Bon, pour être éligible, d'abord, il y a des limitations. Limitations sur le revenu annuel, par exemple. Limitations sur la taille de la famille. Vous savez, une personne qui fait 100 000 $ par an, qui est seule, peut faire beaucoup plus avec son argent. Mais une personne qui a 100 000 $ par an, mais qui a 3 ou 4 personnes à sa charge, c'est pas la même chose. C'est le même revenu, oui,
mais ce n'est pas la Mais même les taille de la charges sont famille. partagées. Oui. Donc, ce qui fait que Multipliées. ce qui fait que ça change automatiquement votre dynamique, qui fait que vous pourrez être éligible en fait pour les programmes. C'est un peu ça. OK. Et par exemple, pour quelqu'un qui est en dehors d'ici, qui est en Afrique et qui veut acheter une maison ici, est-ce que c'est facile vu que la personne n'est pas américaine et tout? Vous savez, je reçois beaucoup de clients qui veulent acheter de l'extérieur, d'Europe comme d'Afrique également. D'abord, elle est très simple, hein. Si vous avez le cash, c'est facile, je veux dire. OK. Pour acheter la maison cash, ça c'est rapide. Il n'y a pas, y a pas trop de tralala à faire. Mais au cas où vous voulez prendre un crédit, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a des banques qui prennent, vous octroient le crédit, mais souvent ces banques ont un minimum pour l'achat de la maison. On peut dire $600,000 ou $700,000, $800,000, $1 million, ça dépend en fait. Et je travaille avec des clients qui sont à l'extérieur des États-Unis. Il y a des pays où c'est beaucoup plus facile à avoir un crédit que d'autres pays. Vous voyez? Donc ça va dépendre de votre pays, de votre cas spécifique. Mais est-ce possible? Oui. Est-ce qu'on pourra avoir un crédit? Oui. Mais les variables vont être différentes en fonction de chaque pays. Bien sûr. Et une chose qu'il faut comprendre également, quand on prend une maison de l'extérieur, il va falloir l'apport initial, qui va être beaucoup plus élevé. Là, on parle au minimum de 20%, 30% souvent. Et là, je vais toucher un petit côté sur l'investissement parce que c'est ce que je faisais auparavant. Donc, il va falloir faire attention un peu au taux d'échange. Savoir quand le dollar est haut, quand le dollar est bas comparé à votre devise. Là, maintenant, vous pouvez commencer à faire venir les fonds vers ici. Parce que supposons que vous avez $100,000, quand le dollar est 100 000 euros par exemple. Quand le dollar est haut, ça va venir à une certaine somme. Mais 100 000 euros, quand le dollar est bas, ça va être beaucoup plus élevé que 100 000 $ quand le dollar est haut. Il faut savoir comprendre un peu comment cela marche. Quand vous êtes prêt, de là, maintenant, faire bouger l'argent rapidement et l'argent est ici. Bon, je ne vais pas trop encore... Ça paraît facile, mais bon, j'ai l'impression que... Parce que quand même, quelqu'un qui est en Afrique, disons en Afrique, n'importe quel pays d'Afrique, qui veut faire transférer du CFA ici. Si les banques ont des petites réticences, c'est peut-être parce que il y a l'insécurité aussi. On n'est pas sûr de comment est-ce que la personne pourra payer une maison venant d'Afrique à $700,000 ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça sera possible de faire le transfert d'argent de là-bas ici? Absolument, ça c'est une très bonne question. Bon, là, ça va dépendre de la politique du pays, je veux dire, de comment est-ce que le pays est stable. Il y a des clients qui peuvent prendre la Côte d'Ivoire, par exemple. Il y en a qui ont pris du Sénégal, de différents pays, du Nigeria également. Mais ça va dépendre de votre pays spécifique, du risque de votre pays. Parce qu'après tout, la banque est dans un business de se faire de l'argent et non pas de perdre de l'argent. Donc, la banque va évaluer d'abord votre pays, tout et tout. De là, maintenant, le taux d'intérêt et de savoir comment est-ce qu'il va falloir vous faire un crédit. C'est pas impossible, c'est possible de le faire. Je veux dire, contactez-moi, on va voir comment est-ce qu'on va le faire. Voilà, comme il vient de dire, contactez-le et vous aurez tous les renseignements que vous voulez entendre. Dites-moi, Monsieur Kadiolo, des projets en dehors des États-Unis? Absolument, vous savez. Parce que le pays a besoin de vous. Hein? Ouais. Je suis ivoirien pour commencer d'abord, et j'ai vécu ici assez longtemps. Et je me dis, je me dois, bon, on se doit tous, mais je me dois en fait d'amener plus ou moins l'expertise qu'on a ici, de l'exporter ou de l'importer dans notre propre pays en fait. Parce que c'est vrai que tout le monde, on dit qu'on veut évoluer, on veut aller de l'avant. Mais on ne peut pas aller de l'avant si on n'est pas prêt en fait à faire partir nos compétences qu'on acquiert ici dans nos propres pays. Et je suis beaucoup pro-développement africain. Je dis Afrique en tant que le continent, pas juste la Côte d'Ivoire. Donc, je me dis, en fait, si je peux avoir un impact dans mon pays, ou que ce soit un pays africain, je le ferai de façon rapide et très contente et spontanée, absolument. OK. Voilà. Et comment est-ce que vous trouvez l'entrepreneuriat? C'est excitant. C'est excitant et comme je dis aux gens, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Vous savez, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais c'est beaucoup plus... il faut une fortitude mentale et émotionnelle pour faire l'entrepreneuriat. Parce que tout bon entrepreneur peut commencer de zéro et aller à 1 milliard. Une personne qui n'est pas entrepreneur va vouloir commencer avec 1 million et n'aura rien. Parce que tout le monde se dit, il faut absolument que j'ai de l'argent. Non, c'est pas ça. Il y a un exemple que j'aime beaucoup donner aux gens en général quand je parle de l'entrepreneuriat. Je leur dis, tu sais quoi? Je dis que tu vas aller à New York. C'est assez loin. Sur le champ, c'est pratiquement impossible. Parce que tu n'as rien, tu n'as pas de fonds, tu n'as absolument rien. Je dis, bon, il faut absolument que j'ai peut-être $200 pour prendre un billet d'avion pour y aller.
Donc, tu cherches 200 dollars. Tu demandes, tu tapes aux portes. Quand tu tapes aux portes, tu es un mendiant. Tu ne cherches pas à savoir comment y aller. En philosophie, on dit la réponse, la question permet de lever et la J'aime réponse... bien, je ne vous coupe pas, j'aime bien la partie où vous dites que quand tu tapes à la porte, tu es un mendiant. Oui. C'est-à-dire que tu n'as pas fait assez de recherche, Non, tu te lèves comme ça, oui. tu dis, bon, je m'en vais faire et je me demande comment avoir les 200 000. Oui. Ça te transforme en mendiant. Non, quand tu commences, tu poses la question, tu te dis comment faire pour aller à New York, tu commences à voir comment faire. Ouais. Quand tu dis, il faut que j'ai 200 000 et tu pars, tu pas la porte, non, tu demandes. Ouais, okay. Demande 200 dollars que je puisse aller. Je suis un mendiant. Mhm. Alors que celui qui se dit, bon, il faut que je parte à New York, comment faire? Je dis, bon, je suis à DC, comment faire? Bon, attends, je peux marcher. Bon, c'est compliqué, mais c'est une possibilité. Donc, j'ai une solution qui est là. Elle n'est pas absolument idéale, mais j'ai une solution qui est là. Ok, comment ça va? Bon, je vais commencer à marcher un peu. Il y a un truck stop où les camions s'arrêtent. Demandez à un chauffeur de camion. Ok, j'ai marché 1 heure, je peux me faire avancer un tout petit peu plus. Non, je peux pas te le faire, mais lave mon camion. Ok, je lave le camion, tiens, 5 dollars. Je peux me faire 5 dollars quand je lave le camion. 10 camions, 50 dollars. Je prends le bus, j'arrive à Philadelphie. Vous voyez, n'est-ce pas? On commence à progresser tout doucement. Et l'entrepreneur comprend en fait que chaque chose est progressive. Et chaque jour, le plus important, c'est de faire un pas. Tu fais un pas chaque jour. Mais une chose qu'il faut comprendre, surtout quand on fait l'entrepreneuriat, c'est de savoir dire non. Il faut savoir dire non et être très discipliné. Savoir dire non, c'est-à-dire que quoi? Les gens viendront vous dire en permanence, il y a telle affaire qui est là, il y a telle chose qui est là. Viens, tu peux te faire de l'argent ici, de l'argent par là. Non. Il faut t'asseoir pour bien réfléchir d'abord. Oui, non. Parce que Abidjan, aujourd'hui, je prends le cas de mon pays, notre pays d'ailleurs, Abidjan, beaucoup de gens se sont fait gruger comme ça. Surtout les gens de la diaspora qui veulent investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'immobilier, de compagnies immobilières. Mais vraiment, l'argent de la diaspora est resté en route. Ils ont pris et il y a des compagnies qui disent que parce que ils sont protégés par la loi, ils ont fait bankruptcy, ils ont failli, donc on ne peut pas les poursuivre, ils ne peuvent pas vous rembourser. Ça, c'est des choses vraiment qui n'encouragent pas les Ivoiriens de la diaspora à aller. Mais quand on a des gens, des entrepreneurs comme vous qui êtes investis dans l'immobilier, vous venez nous donner des idées concrètes, des idées bien concises. Et puis bon, ben, on a confiance en vous. Et le pays aussi doit vous faciliter aussi l'entrée dans l'octroi des terrains, des licences aussi de construction. Voilà. Absolument. Quand on a ça, vous pouvez être, par exemple, le pont entre nous, de la diaspora, et ceux du pays. Absolument. Voilà. Absolument. Je pense, je ne sais pas si vous pensez de la même manière. C'est ce que je pense exactement. Et c'est pour cela, en fait, que j'ai décidé de me concentrer sur, quand je vais en Côte d'Ivoire, le projet, c'est beaucoup plus d'aider la diaspora ici, afin de faire le pont entre ici et la Côte d'Ivoire. Voilà. Comme vous avez dit un peu plus tôt, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent avec cette histoire de construire au pays, tout et tout. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? On va revenir à nos moutons et parler un peu du marché actuel des États-Unis. Oui. Et combien de temps ça prend pour finaliser un achat, une transaction? Le marché est assez dynamique. C'est vrai qu'on a eu un marché assez fou auparavant, il y a les mois passés, mais le marché commence à être beaucoup plus stable présentement. On commence à avoir un peu une stabilisation du marché. Les prix commencent à être beaucoup plus stables, peut-être même revenir un peu en arrière. Donc, je dis en fait, présentement, il est un peu trop tôt de juger le marché de façon concrète. On va plutôt savoir beaucoup plus la direction du marché, je veux dire, en la première partie de l'année de 2022. 22. Oui. On est en 21. Ouais, 2022. 2022. Mais je pense que présentement, le marché est assez stable, commence à se stabiliser. C'est vrai qu'il y a des poches qui sont toujours chaudes. Les prix sont assez exorbitants, mais en général, le marché commence à être beaucoup plus calme. Et pour venir à la question de combien de temps cela fait, ça peut prendre 2 semaines à 45 jours pour acheter une maison. 2 semaines quand c'est cash, c'est beaucoup rapide parce que le cash ne demande pas beaucoup de tralala avec le crédit, par exemple. Ouais, le moula, il est déjà là, donc on n'a pas affaire aux banques, tout ça. Absolument. Ouais. Donc là, c'est juste voir avec le title company pour voir les papiers de la maison pour être sûr que tout est en règle. Et quand on fait un crédit, ça peut prendre 30 jours pour la procédure du crédit, tout et tout. Et quand on fait les programmes des États, par exemple, un programme pour avoir l'assistance financière de l'État, ça peut prendre 45 jours.
Assumons qu'il n'y a pas de retard, on peut faire 2 semaines à 45 jours. Mais qu'il y a des retards, les retards peuvent être causés par différentes choses. Là, ça peut bien sûr augmenter le temps que ça va faire, mais disons 2 semaines à 45 jours, une fois qu'on a trouvé la maison et qu'on a une offre qui a été acceptée. OK. Mais chercher une maison, mes clients font en général une semaine à 3 à 4 mois pour trouver une maison. Pour trouver une maison, Non, oui, parce qu'il faut les promener partout et qu'ils absolument. ils soient convaincus de la maison qu'ils Absolument. veulent prendre. OK. On voit aujourd'hui dans Maryland, DC, Virginie, les constructions des buildings. Ce n'est plus les maisons en chaussée, c'est les rise, comment ils appellent ça? High rise. High rise, voilà, c'est les high rise maintenant. Comment cela s'explique? Bon, C'est l'espace, ou bien c'est... Vous savez, ils font, tout est fait par rapport à la clientèle. Parce que la clientèle auparavant voulait de grandes maisons. Ce qui a été fait. Et la clientèle maintenant préfère des appartements, des maisons pas trop grandes, mais avec beaucoup de petites choses alentour, telles que la gym, telles que pour les animaux par exemple. C'est un bon business maintenant. Et différentes choses. Mais quand on fait les high-rise, ça vient avec la gym, ça vient avec le rooftop, la terrasse sur le toit, différentes choses. Et les gens aiment ça beaucoup plus. Voilà. Bon, ce qui s'est passé avec la pandémie, avec Covid par exemple, ça rouvrait la porte qui était en train d'être fermée, la porte d'espace. Les gens se sont dit, bon, vous savez quoi, on voulait un petit espace avec beaucoup de luxe aux alentours, gym, rooftop, peut-être salle de conférence dans l'immeuble. Donc, moi, je me suis dit, bon, vous savez quoi, si on doit être coincé à la maison pendant une semaine, un mois, un an, on a besoin d'un peu d'espace. Donc, les gens ont commencé à chercher des maisons un peu plus vastes. Mais il est encore trop tôt de juger en fait la direction de ça présentement, parce que on sort juste de la pandémie, on ne sait pas comment la direction. Mais bien avant Covid, avant la pandémie, on partait beaucoup plus vers, comme à New York, les micro-appartements, micro-condos, hyper petits, je veux dire. Et tout ce qu'on fait, c'est dehors. On rentre juste pour dormir. Et c'est tout. Mais maintenant, avec Covid, ça change un tout petit peu plus maintenant. OK. Ouais. Mais vous pensez qu'en Afrique, on aura un jour le système de construction comme aux États-Unis, c'est-à-dire les préfabriqués? Ça commence en train de venir, en fait. Je crois qu'il y a peut-être 6 ans, 7 ans, j'avais un petit projet avec une personne, on a discuté un peu de cela auparavant. C'était un peu trop tôt pour moi, je veux dire, de m'y mettre. Okay. Mais on a discuté un peu, et il y a les pour et contre pour les préfabriqués. Il y a beaucoup de préjudices là-dessus également. Et comme je dis, le but, c'est de pouvoir éduquer en fait la population. Parce que une fois qu'on est éduqué, qu'on comprend pour et contre, on peut prendre une décision qui va être adéquate pour notre situation précise. Nous approchons la fin de notre émission maintenant. Une dernière question. Des conseils à donner aux personnes qui veulent entreprendre? Comme je dis un peu plus tôt, il va falloir une fortitude mentale, émotionnelle. Il va falloir savoir dire non à tout ce qui pourra distraire. Il va falloir être très, très discipliné. Il va falloir chercher à s'améliorer en tant que soi. Vous savez, le reste, c'est facile. L'argent, ça va venir, je veux dire. Il ne faut pas avoir peur d'investir, de dépenser, en fait. Et ça, c'est très important. Dès que l'argent rentre, si vous voulez faire une affaire, un business, n'ayez pas peur de dépenser. Dépensez avec joie. Dans votre affaire, je veux dire. Maintenant, il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Absolument. 202 492 40 45. Et sur Facebook. On répète doucement. 202 492 40 45. Oui. Et Facebook, Kajolo Koulibaly. Kajolo Koulibaly. Absolument. Ne partez pas dire que c'est du CFON. Hein, il est dans son business et je l'ai rencontré. C'est un jeune petit frère qui vraiment se bat dans la communauté de Maryland, DC, Virginie. Il avait besoin d'être exposé et aussi proposer ses services pour que vous puissiez le contacter et qu'il puisse aussi vous donner de bons renseignements pour vous acquérir des appartements, des condominiums, les houses, les townhomes. Donc, n'hésitez pas, vraiment, il est vraiment, vraiment, vraiment investi dans le travail. Alors, vous voyez, ça, ce sont des bouteilles d'eau qu'il fait comme promotion et tout. Il est vraiment crédible. Il y a un magazine de Maryland qui est sorti où on l'a interviewé. Il a dit ce qu'il voulait. N'importe qui ne passe dans les magazines ici. Donc, il est passé. Voilà, Kajolo, on va fermer. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu as une blague pour nos
La d'internautes. blague, il faut que je réfléchisse un peu parce que j'ai passé tout mon temps à travailler ici cette année passée. Donc, ce qui fait que j'ai pas la tête qui compute les blagues Voilà, voilà. présentement. Voilà, ce qu'il vient de dire, c'est une blague. Il a tout, il a trop travaillé, il n'a pas eu le temps de réfléchir aux blagues. Donc, ça fait rire, non? Rions un peu, apportant de la joie. Donc, voilà, chers internautes, chers pêle-mêle, chers pépites d'or, hein, voilà, nous approchons la fin. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, contactez-nous. Cliquez aussi sur le show, envoyez-nous vos informations. Nous allons les faire suivre à Monsieur Kadiolo. Nous pouvons être joints aussi au 301 404 44 84 pour ceux qui veulent aussi venir à nos tables, à notre fauteuil d'interview pour pouvoir étendre votre business à la communauté. Merci et à la prochaine. À pêle-mêle. Bye Merci. bye. Bye bye. Mouah.